et les locations entre particuliers en quête de turbo. La location de voitures entre particuliers a le vent en poupe. Plus d'1 million de Français ont déjà tenté l'expérience. Pour le propriétaire, c'est le moyen d'arrondir ses fins de mois. Pour le locataire, c'est l'opportunité de louer 30 à 40% moins cher qu'en passant par des agences traditionnelles. Mais comment ces nouvelles plateformes de location entre particuliers assurent le consommateur? Quelles sont les précautions à prendre pour louer son véhicule en toute sérénité? Depuis son appartement à Paris, Aubry gère les locations de sa voiture via le site internet d'un loueur entre particuliers. Et ce matin, il attend l'appel d'un futur locataire. Ok, ça marche, je viens vous chercher, j'ai les contrats, tout de suite. En louant sa voiture une dizaine de jours par mois, Aubry touche en moyenne 200 €. De quoi couvrir les frais de son véhicule, essence, entretien et assurance. Ici, on a juste un petit... Ah ok, voilà. très bien. Sinon, sur le reste, ouais, c'est une voiture de ville, hein, donc y a des petites griffes un peu partout. Et... Griffures, rayures, Aubry fait minutieusement l'état des lieux avec le locataire. Il vérifie aussi les papiers du conducteur, mais ce n'est pas la seule chose sur laquelle il est vigilant. Les assurances peuvent ne pas prendre tout en compte, c'est pour ça que je fais attention et que je demande à chaque fois quel usage vous en faites. Je refuse par exemple en général les locations qui arrivent tard le samedi. Parce que j'imagine que les gens vont aller en soirée, ou vraiment je leur explique que c'est ma voiture et que j'y tiens et que même si elle est ancienne, ils ont intérêt à y faire attention. WeCar, Coolicar, D-Ways, Drivey, ce sont les principaux acteurs du marché de la location de voitures entre particuliers. Nous sommes à Paris, dans les locaux de Drivey, le leader qui affiche 36 000 véhicules et 850 000 loueurs. Drivey, bonjour. Alors, vous avez une location Drivey Open en cours? Renseignements, assistance, ici le service client est assuré par une quinzaine de salariés. Et pour couvrir tous les véhicules pendant la durée de la location, Paulin de Menton, le directeur de Drivey, travaille avec une assurance. Incluse dans le prix de la location, elle protège le propriétaire et le locataire. Comme le propriétaire ne prête pas sa voiture à un ami, on veut que le propriétaire n'ait rien à payer en cas de problème. Donc on assure tous les risques essentiels, à la fois la responsabilité civile qui est obligatoire, mais aussi les dommages, les incendies, le vol. Mais en cas de sinistre plus grave, que se passe-t-il? Le consommateur est-il toujours couvert? Jérôme Chasquez, comparateur d'assurance indépendant, met en garde les propriétaires sur certains points, notamment sur le prêt d'un véhicule en cas de destruction. Suivant les dispositions de ce contrat d'assurance, vous aurez ou non un véhicule de remplacement. En l'occurrence, parmi les contrats qu'on a étudiés, une des 4 assurances principales parmi ces plateformes, effectivement, le propose. Ce n'est pas le cas des 3 autres. Autre point à ne pas négliger, l'usure du véhicule. Ce à quoi il faut prêter attention, c'est tout de même quel usage va être fait du véhicule. Donc si finalement le véhicule vous est rendu et il y a des problèmes de freinage, d'amortisseur, de cet ordre-là, c'est en général finalement la responsabilité du propriétaire et non du locataire, sauf s'il y a eu un usage anormal justement de ce véhicule. Cet usage anormal, c'est la mésaventure qu'a connue François, propriétaire de ce cabriolet. Il a loué son véhicule à un vacancier pendant 3 semaines en Corse. Et depuis, son toit ouvrant ne fonctionne plus. Juste un bouton sur lequel appuyer et voilà, il se passe absolument rien et un bip prévient qu'il y a une erreur. En louant son cabriolet, François espérait gagner 700 €. Il se retrouve aujourd'hui avec une facture de plus de 3 000 € que son assurance n'est pas prête à prendre en charge. Le problème que j'ai avec l'assurance, c'est qu'ils ont tout de suite déterminé que c'était une panne, que du coup c'était dû à l'usure de la voiture et que du coup c'était ma faute et à mes frais. Sauf qu'ils n'ont jamais vu la voiture, ils n'ont jamais eu la voiture entre les mains et du coup en fait ils se sont déchargés du dossier, ils m'ont laissé tout seul. S'il veut se faire rembourser, François doit prouver que c'est le locataire qui est responsable de cette panne. Aujourd'hui, sa situation pourrait se débloquer avec la visite d'un expert automobile. On va voir qu'effectivement, au moment où on referme, ça ne tombe plus en face, et donc le système a été faussé, et que ce n'est pas de l'usure. Si l'expertise finale est en faveur de François, le locataire devra alors prendre en charge les frais de réparation. Pour cet expert, les cas de litige sont plus fréquents en louant des voitures plus anciennes.
La location entre particuliers, effectivement, est génératrice de davantage de litiges que la location auprès d'un loueur professionnel. Déjà pour la simple raison que les véhicules qui sont loués ne sont pas des véhicules neufs, mais des véhicules qui peuvent être anciens. Et plus un véhicule est ancien, et plus il est susceptible d'avoir des pannes ou des problèmes. En résumé, la location de voiture entre particuliers peut être un bon moyen d'arrondir ses fins de mois. Mais attention, si votre véhicule a un fort kilométrage, préférez plutôt les locations de courte durée pour éviter les mauvaises surprises.